Je voudrais parler aujourd'hui d'une objection qu'on pourrait appeler l'objection scientifique, mais scientifique entre guillemets. Certains aujourd'hui disent ne pas pouvoir croire en la foi chrétienne, dans le message biblique, parce qu'il aurait été rendu caduc par les découvertes scientifiques, et en particulier on parle des découvertes scientifiques modernes. Alors contre cette idée, je crois qu'il faut rappeler là aussi un certain nombre de faits. Il faudrait rappeler qu'il y a toujours eu en fait depuis l'avènement de la science et de la science moderne un grand nombre de scientifiques qui ont été des croyants. On peut même compter des prix Nobel parmi les gens qui sont des croyants et des gens qui sont allés jusqu'au sommet de leur savoir. Il faut aussi noter que la foi chrétienne a contribué à l'avènement de la science par la vision du monde qu'elle a projetée. Il y a en fait un grand nombre de livres qui ont montré que la science moderne ne pouvait naître que sur le sol de la culture occidentale, parce que ce sol a été irrigué par la foi chrétienne. En particulier, je crois que ce qui a aidé énormément, c'est l'idée que la création par Dieu n'est pas sacrée, qu'on peut faire des expériences, que cette création est stable, et donc elle ne change pas magiquement d'un jour à l'autre. Et que si on fait une expérience aujourd'hui, eh bien cette expérience va être la même demain ou dans un mois ou dans un an. Les difficultés que nous rencontrons viennent en réalité de deux faits, soit des hommes de science qui changent la science ou les résultats scientifiques en résultats dogmatiques, et à ce moment-là, ce n'est plus de la science, c'est plutôt du scientisme, soit des chrétiens qui transgressent les limites de l'interprétation de la Bible et font dire à la Bible, finalement, des affirmations qu'elle ne dit pas. Il me semble que nous sommes appelés à respecter les domaines des uns et des autres. Les vérités scientifiques, c'est un petit peu un laboratoire. Ce sont des vérités qui changent, ce sont des vérités qui se transforment par de nouvelles expériences ou de nouvelles découvertes. Et les vérités bibliques elles-mêmes sont des vérités que nous interprétons. Et donc il nous faut faire attention à ne pas faire dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas. Donc qu'il y ait une tension, oui, c'est même une tension qui peut être tout à fait bonne, qui peut être tout à fait utile, entre ce que la Bible affirme et les découvertes scientifiques, mais nous n'avons pas à transformer cette tension en opposition ou en dichotomie de principes dans laquelle un domaine contredit l'autre.